Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Toujours une joie de revenir comme ça chaque mois, parler d'adoration dans notre vie quotidienne. Bon, il y a des amis qui m'ont dit Hey, ils sont rendus où tes reels? Ben, oui, je devais faire des reels ce mois-ci et honnêtement, j'ai choqué. J'ai eu un petit peu de procrastination. Je suis en train d'analyser la question du pourquoi. On dirait que tout d'un coup, là, ça blinde dans ma tête. Donc, bon, je vais prendre l'été pour réfléchir à ça. Parce que j'aimerais vraiment ça donner des contenus courts pour t'aider dans ta vie d'adorateur ou pour découvrir Jésus. Donc, franchement, pris pour ça, pris pour ça. Et oui, en plus, j'ai eu une espèce de rhume, là. On dirait que les allergies ont eu le dessus. Ici, en tout cas, c'était quelque chose. La pharmacienne me dit que c'était une bombe de pollen. C'est pas rien, là, quand même. Une bombe de pollen. Et puis bon, je suis encore sur le là, fait que donc, et en plus, j'essaye un nouveau micro aujourd'hui. Donc, et des amis m'ont dit que, justement, ces mêmes amis-là des Reels, que des fois, mon son était bizarre un peu. Fait que j'essaie un nouveau micro. N'hésite pas de mettre dans les commentaires ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui te touche moins. Moi, ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Et ça m'aide énormément à avancer pour le podcast, pour qu'il s'améliore de plus en plus et de mieux en mieux. Ben oui, bon, j'aimerais. Voilà, ceci prouve cela. J'aimerais donc ce mois-ci parler de la deuxième partie. Le mois passé, on parlait de notre identité en Jésus. Ce mois-ci, on va parler de notre valeur. Et notre valeur et notre identité, c'est deux choses différentes. Notre identité, c'est ce que nous sommes, c'est intrinsèque, c'est fondamental, mais notre valeur, des fois, on peut s'appuyer sur toutes sortes de choses pour t'amener à comprendre c'est quoi notre valeur, principalement en Dieu, mais en fait, c'est la valeur de tous les êtres humains. Je veux t'amener l'image du Blue Car. Le Blue Car. Le Blue Car, c'est la petite auto que mon neveu, mon petit garçon a. Pour mon neveu, mon petit garçon, Lévi. Et lui, il est amoureux des autos. Il a 2 ans. Et il est tellement mignon. Et son auto bleue, là, c'était son petit trésor à un moment donné. Il l'amenait partout. Il jouait avec sur le bord des fenêtres, sur les tables. C'était son Blue Car, magnifique. Mais son Blue Car, il était tout égratigné. Il y avait même une roue qui était pliée. Je dirais que valeur marchande, là, ça n'aurait pas été bien élevé, mais pour Lévi, ça n'avait pas de prix. Et encore aujourd'hui, il y a son Blue Car, son Green Car, son Red Car. Mais le Blue Car, c'est quelque chose de spécial. Il y a même 3 versions. Je te mettrai sur les réseaux sociaux une belle photo du Blue Car d'origine. Mais qu'est-ce que ça me dit à moi? Et qu'est-ce que ça nous dit à nous pour comprendre la notion de la valeur? Ben, la valeur de quelque chose, c'est pas nécessairement ce qu'elle vaut réellement. C'est plutôt le prix que tu es prêt à payer pour. Et on le voit souvent sur Amazon, où tout ça, les prix fluctuent. C'est comme le Blue Car. Marchand, ça vaut peut-être 10 cents, 10 sous, mais dans le cœur de Lévis, ça vaut une fortune. Et ce qui est important, c'est de comprendre qui fixe le prix. Et qui fixe les prix quand on parle d'une vie humaine? Qui fixe le prix quand on parle de la valeur d'une personne? Est-ce que c'est toi qui fixes ton propre prix? Non, on n'est pas les mieux placés pour définir notre propre valeur. Souvent, on est biaisé par nos désirs, nos découragements, nos perceptions. Est-ce que c'est nos patrons, la société qui devrait fixer notre valeur? Non, 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 non. Je pense que, et ce qui est très clair, c'est ce qui fixe vraiment la valeur d'un être humain,
c'est le créateur de l'humanité. C'est pas compliqué. Tu sais, dans notre époque magnifique et merveilleuse, la psychologie nous pousse à chercher en nous-mêmes notre véritable valeur dans pourtant nos sentiments changent, la vie change, on évolue, on cherche une estime de soi pour trouver notre valeur et on va passer notre vie à chercher. Le monde du travail va essayer de nous réduire à nos performances, à ce qu'on fait, au rendement, puis finalement, on n'a jamais l'impression d'être à la hauteur. Euh, on va essayer de prendre notre valeur à travers l'argent, d'autres vont essayer de prendre la valeur à travers le sexe, d'autres vont prendre la valeur à travers les relations, puis on finit toujours par être déçu et toujours assoiffé. Euh, c'est comme une course de fou où on est devenu des espèces de comptables de notre valeur personnelle. On court partout, on est des mendiants, on est tremblant à l'idée d'échouer parce qu'on a l'impression que ça va altérer notre valeur. Alors qu'au fond, il y a une petite voix qui nous murmure: est-ce que tu n'en as pas assez de toujours courir? Pourquoi tu ne prends pas le temps de venir me voir? Moi, je vais te dire combien tu vaux. Moi, je vais te dire combien tu vaux. C'est dans ce monde de fous où on a constamment peur de perdre notre place et notre valeur que Dieu arrive et te dit: t'es mon blue car. C'est toi, mon précieux. Ah, peut-être que t'as pas tant de valeur que ça, marchande, mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que le créateur de l'univers accorde comme valeur pour toi? Et le podcast aujourd'hui va naviguer dans ce beau monde de la valeur de chacun de nous. L'Évangile nous révèle une vérité incroyable. La valeur d'une vie, ça ne se mesure pas sur le marché de la performance, ça ne se mesure pas sur le fait qu'on gagne ou qu'on perde. C'est quelque chose qui a été déclaré à notre sujet. Ta valeur est immuable, inchangeable et a été fixée par Dieu lui-même. Donc, personne ne peut y toucher, personne ne peut la changer. Peu importe ce que tu vas faire, ta valeur va toujours être au top de ce que Dieu, lui, t'accorde. Et je peux t'assurer que lui, il ne change pas. Peu importe ce que toi tu fais, la valeur qu'il t'accorde va toujours être la même. Donc, comme le Blue Car, hein, la petite auto bleue, notre valeur ne dépend pas de notre état impeccable ou de notre rendement ou de tout ce qu'on pourrait faire. Elle dépend juste de l'intensité de l'amour que le propriétaire a choisi de placer en toi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode Adorer ou la valeur, on va appeler ça la valeur de mon amour. Non, la valeur de mon adoration. Ouais, c'est bon ça. On appelle ça la valeur de notre adoration. On va découvrir l'incroyable histoire de la grâce. Et tu vas voir qu'à la fin, je l'espère, tu vas sortir de ce podcast tellement encouragé, puis en même temps avec une assurance inébranlable que ta valeur est inestimable. On est prêt? On y va? Go! Donc, comme d'habitude, on commence avec une intro. Première partie, théologie. Deuxième partie, pratique. Puis ensuite, je te partage mes réflexions personnelles sur le sujet qu'on voit aujourd'hui, notre valeur en Jésus. Donc, on va commencer avec la partie théologie pour bien nous asseoir, ou je dirais même nous écraser dans ce que la Bible dit à notre propos. Et là, on parle de notre valeur. Si on veut comprendre le vrai prix, ben, il faut regarder plus haut, pas juste dans le solde. Ça n'a rien à voir avec un solde. La Bible nous raconte une histoire fantastique et magnifique. Quand on ouvre la Bible, déjà en partant, on commence tout de suite avec un acte de création de Dieu. Et ça progresse. Hein. On va y aller par étapes. On va voir quelques éléments qui nous exposent à quel point notre valeur est inestimable. Premier élément. On va aller vers la création. On a été conçu pour refléter Dieu.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Seulement que ça, là, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu y crois ou que tu y crois pas, ça ne change rien à la valeur que tu as. Mais déjà en partant, Dieu a créé l'humanité, chacun des êtres humains, les beaux comme les moins beaux, les fins comme les pas fins. Dieu les a créés à son image. Et seulement que ça. Comme c'est Dieu qui fixe le prix, ben seulement que cet élément-là de croire que Dieu a fait l'homme à son image vient nous donner une valeur inestimable, une dignité qui dépasse tout ce qui peut être imaginé. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. On a été portés, créés pour être le reflet de la gloire de Dieu. Et Dieu lui carbure à sa gloire, sa propre gloire. Ça signifie qu'on a été conçus pour être des miroirs de sa gloire. On est le sommet de son œuvre. Donc, comment on peut ne pas penser que notre valeur est à zéro quand, même si le péché est venu altérer, même si le péché est venu, je dirais, recolorer la réalité, il n'y a rien qui change dans le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Colossiens 1,16 dit, en lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, chacun de nous, là, ici, on n'est pas le produit du hasard. On a été voulu, on a été désiré, aimé, dessiné, tricoté, façonné par Jésus et pour lui. Même si, comme je le disais tantôt, le péché est venu altérer le miroir ou le distorsionner, chaque être humain conserve cette immense valeur de départ. On porte la signature de Dieu. On la porte dans notre chair, dans notre ADN, et ça ne pourra jamais, 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 jamais rien changer. Donc, premier élément, on vaut infiniment plus que ce qu'on peut penser parce qu'on est à l'image de Dieu, chrétien comme non chrétien. Un autre élément de notre valeur, c'est l'amour de Dieu. Ça, si on va dans l'éternité passée, avant même ton premier souffle et mon premier souffle, avant même qu'on existe, que nos parents existent, que nos grands-parents existent, Dieu savait que tu serais brisé par le péché. Dieu savait que tu naîtrais dans un monde déchu et pourtant, dans toute sa souveraineté et sa providence, il a choisi de poser son amour sur toi. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Et ça comporte tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est wow! Wow! Dans Éphésiens 1, versets 4 et 5, on dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu as pris une décision pour Jésus, je peux t'assurer que ta valeur est au top. Tu ne peux pas être plus au top que ça. Tu es son enfant chéri. Il n'y a rien qu'on aime plus que nos enfants. C'est un texte tellement profond et tellement fantastique. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était bons. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on en avait fait des bonnes. Oui, pas non plus parce qu'on a été performant ou pas. Il l'a fait seulement selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté. Parce que ça lui donnait et ça lui procurait une joie infinie de nous aimer. Imagine, avant même que la terre existe, c'est déjà pas mal. Son amour, son élection, ses enfants, c'est notre papa. Je peux t'assurer que ta valeur est au maximum de ce que tu pourrais imaginer. En plus, et c'est pas fini, une autre étape qui nous amène à notre valeur qui est inimaginable, là. Tu sais, c'est comme un puits sans fond dans
dans le compte en banque, c'est la croix. La croix. Ici, là, on comprend la vraie valeur d'un objet quand on est prêt à débourser quelque chose pour l'objet, pour racheter l'objet. Et quand c'est une personne, ben là, on le voit à la croix. Qu'est-ce que Dieu était prêt à payer pour te racheter? Le prix du sang de son Fils. Tu sais, je disais tantôt, quand nos enfants, c'est ce qu'on aime le plus dans l'univers. Imagine, on parle de la Trinité ou de Dieu le Fils qui était en symbiose totale avec Dieu et qui est parti volontairement par amour pour mourir pour toi, pour t'arracher des griffes des ténèbres, pour t'amener dans son royaume de lumière. C'est le prix que le Père était prêt à payer pour toi. Pierre nous rappelle ça d'une manière percutante là, dans sa première lettre. Il dit, c'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. T'imagines? Tu veux savoir ce que tu vaux aux yeux de Dieu? Oublie les diplômes, oublie tes succès, oublie tes échecs, regarde la croix. La croix, c'est le gros signe de pièce, c'est le gros signe de la valeur que Dieu accorde à tous les êtres humains qui se tournent vers lui. Paul pousse cette logique-là encore plus loin dans Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Ouh! Dieu a mis sur notre vie le prix de la vie de son propre Fils unique, son chéri en qui il avait mis et en qui il a mis toute son affection. C'est une transaction d'un amour fou, c'est une passion infinie et éternelle. Jésus prend nos fautes, nos blessures, nos péchés, et en échange nous donne sa faveur totale. Ça, c'est du pesant d'or. Et c'est pas terminé. Oh non, c'est pas terminé. Il y a l'union mystique. On appelle ça comme ça en théologie. On a été revêtu maintenant. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es revêtu de toute la beauté de Jésus. C'est une transformation radicale et totale, une nouvelle naissance. La dernière étape de la grâce qui est la plus extraordinaire, c'est que Dieu ne se contente pas de nous pardonner de loin en disant, bon, maintenant il est pardonné, fais une bonne vie, va, il ne pêche plus. Non, il nous unit à Jésus d'une manière impossible à comprendre pour nous, là, avec notre esprit humain. Par la foi, on fait un avec lui. Paul résume ça dans Éphésiens 1, verset 6, il dit, on a été créés à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Être favorisé dans le bien-aimé, ça signifie que quand le Père te regarde, ben, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la beauté, il voit la pureté, il voit la droiture, il voit toute la justice de son Fils. Ta valeur, désormais, est soudée ou complètement mélangée. Tu ne peux plus la séparer, là. C'est comme... c'est comme du jus en poudre que tu mélanges dans l'eau. Tu ne peux plus les séparer après, là. C'est soudé, mêlé, uni à celle de Jésus. Ta vie restaurée devient le miroir qui expose toute la gloire du monde entier. C'est total, définitif, éternel, parce qu'on est en Jésus-Christ. Imagine la dignité de la création. Tu as une valeur parce que Dieu t'a créé à son image, qui est déjà wow! Et là, on monte la coche. Tu as une valeur parce que Dieu t'aime, il t'a choisi, Dieu t'aime avant même que la création soit faite, ait existé. Dieu t'aime parce que il t'a racheté à la croix. À cause de la croix, Dieu t'aime et ta valeur est au top de ce que tu pourrais imaginer. Et en plus, avec l'union mystique en Christ, maintenant Dieu voit Jésus au travers de toi, tu as exactement la même valeur que Jésus. Bon, mon ami, que tu sois chrétien ou pas,
Tu as une valeur indescriptible. Même si tu n'as pas pris de décision pour Jésus, seulement que le fait que tu sois créé à l'image de Dieu te donne une valeur inestimable. Et si, et si tu t'es laissé séduire par lui, ben maintenant ta valeur monte d'une façon incroyable parce que maintenant Dieu voit Jésus au travers de toi. Qu'est-ce que ça change dans ma vie pratiquement pour que je puisse vraiment avoir une vie transformée à la lumière de ma valeur en Christ? Une bonne question que je me posais en développant le podcast, c'est est-ce qu'un chrétien et un non-chrétien auraient une valeur différente? Ben, à la base, non. Non. Heu, Moi, je vaux pas plus qu'un non-chrétien et un non-chrétien vaut pas plus que moi. Ce qui fait la différence, c'est Christ en moi. C'est lui qui a une valeur supérieure et infiniment plus grande. Si c'était pas de lui, ben, j'aurais déjà une valeur incroyable en étant été créé à l'image de Dieu. Tu vois la nuance? C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mieux, c'est pas parce que j'ai accompli quelque chose de plus parfait. Ma valeur, d'une manière ou d'une autre, dépend que de Jésus. Comment on peut vivre ça pratico-pratique? Bon, on veut pas que ça reste coincé dans un livre, on veut pas que ça reste théorique, on veut que notre vie d'adorateur puisse le comprendre, le vivre, l'expérimenter à chaque jour. Ben, un premier exercice ou plutôt une première prise de conscience quand on voit que par notre création, on a une valeur infinie en lui, ben peut-être ce serait de honorer notre corps, honorer notre vie, être dans la gratitude constante par rapport à ce que nous sommes, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Notre corps a une valeur immense et infinie seulement, tellement une grande valeur qu'un jour on va ressusciter corporellement, imagine. C'est notre corps lui-même a cette valeur-là. La valeur que Dieu lui accorde, c'est une valeur infinie et grande. Tu sais, Paul nous donne cette directive-là, justement, dans 1 Corinthiens 6. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour glorifier Dieu dans notre corps? Ben, arrêtons de le maltraiter. Ouais, quelque part déclarer la guerre à la chair pour que le corps puisse vivre dans la sainteté, qu'il soit un véritable reflet de ce qui était censé être, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Arrêtons de le maganer, ce corps-là, par le manque de sommeil ou des mauvaises habitudes. Prends soin de ta santé, nourris-toi comme il faut, arrête de te laisser consumer par le stress et l'anxiété. Ça changera zéro puis une barre ta valeur et ton identité de toute façon. C'est un acte d'adoration, littéralement. Quand tu respectes ta vie, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que ce que tu as créé a de la valeur à tes yeux. Je reconnais, comme le psalmiste disait, que je suis une créature si merveilleuse. Un autre exercice pratique, ce serait d'apprendre, et ça c'est une histoire de vie, là, tu sais, c'est l'histoire d'une vie. Apprendre à te reposer dans son amour. Parce que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Ma valeur ne dépend pas du succès de ma journée. C'est simple, hein? Jésus a dit, ne craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que des petits oiseaux. N'est-ce pas? Matthieu 10, 31. Ben, imagine ta journée en disant, merci Seigneur. Ma journée est sécurisée à 100% pour l'éternité. J'ai plus besoin de prouver ma valeur à mon patron, à mes amis, à mes collègues ou au nombre de likes de ce que j'ai publié sur Facebook. Si tu fais une erreur, tu n'es pas en train de tomber dans la disgrâce. Adorer Dieu, c'est pas de courir pour essayer de se faire aimer, c'est juste de vivre. C'est simplement de vivre, vivre et servir avec joie parce qu'on sait, nous savons qu'on est déjà infiniment aimé. Il n'y a rien qui va ajouter à ma valeur. Troisième exercice pratique.
Arrête l'autocondamnation, il faut en finir avec ça. Jésus a payé le prix fort sur la croix. C'est continuer de vivre dans la culpabilité et dans la honte, c'est comme si ça n'avait rien donné. C'est même une insulte à son sacrifice. Tu sais, écoute ça, Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, je pense que des fois, supposons qu'on manque de patience envers nos enfants ou on tombe d'une façon ou d'une autre, on pêche devant Dieu, on le voit et là, on se met à se punir intérieurement. La honte, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, que Dieu se retire de nous. Ne me retire pas ton esprit. Tu sais. On s'imagine que Dieu ne nous écoutera pas. Et tant qu'il n'y aura pas genre une compensation assez grande et assez longue pour pouvoir repayer le prix qui a été payé. Et là, c'est un vrai piège, ça n'a tellement pas de bon sens. C'est refuser quelque part la valeur de ce que Christ a accompli. La prochaine fois que tu tombes, là, la prochaine fois que tu tombes, ne t'enfuis pas loin de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de plonger dans ses bras. Parce que ça a déjà été payé. Confesse-lui. Confesse-lui, Seigneur, j'ai menti. Seigneur, répare. Puis, remercie Jésus. Merci Seigneur, parce que le prix a été payé. Je saisis ton pardon. Je repars avec toi. Et puis tu te relèves dans la joie. Et c'est ça, honorer le sang de Christ. Un dernier petit exercice pratique, ce serait de... Et c'est pas un petit exercice, pour moi, c'est un grand exercice. Profite de ta vie pour cultiver ta communion avec Jésus. Je suis triste. Ouais. Je suis triste de voir autant de gens, à la limite, je dirais, mépriser la chance qu'on a de cet accès auprès du Père. La prière, la louange ne sont pas des devoirs religieux, c'est, c'est notre conversation naturelle. Hébreux 4,16 nous dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Attends pas d'être dans le trouble pour venir voir Dieu. Intègre Jésus dans toutes les sphères de ta vie. Dans le trafic, dans les marches, dans l'ascenseur, au travail, dans l'autobus. L'adoration, c'est un style de vie constant. Rappelle-toi que tu fais un avec lui. Jésus ne t'accompagne pas seulement, il est en toi. Hein, l'union mystique, on est ensemble. Profites-en à fond, c'est ce qui nous régénère, c'est ce qui nous sanctifie et c'est ce qui nous libère. Ça ouvre nos yeux, ça ouvre nos yeux et ça nous permet de voir les choses de la bonne façon, autant par rapport à notre identité que par rapport à notre valeur. Donc, premier exercice, honore ton corps. Vis-le et vis dans la gratitude à chaque moment. Deuxièmement, repose-toi en son amour. Ouais, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu sais, arrête de t'auto-condamner. Viens au pied de la croix, confesse, relève-toi et marche. Et puis cultive ta relation avec Jésus. Tout ça va t'aider à retrouver ou à réaliser cette valeur que tu as en lui qui est infinie. Bon, ben, parlons de mes petites réflexions personnelles à moi, là-dedans. Bon, c'est pas que mon point de vue est le meilleur du monde. C'est juste un point de vue. Tu sais, puis peut-être que ça va te rejoindre, je l'espère. Tu sais, je compte sur le fait que tu mettes en commentaire ce qui te touche, ce qui te parle, même si tu as des questions, tu veux qu'on approfondisse certains points. T'hésites pas, ça sert à ça, justement, les commentaires. Moi, pendant longtemps, j'avais un billet, littéralement. J'évaluais ma valeur à mes performances et à mon rendement. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, définition, la performance, c'est l'accomplissement d'une tâche ou d'une action ou le résultat obtenu, évalué par rapport à des objectifs, des normes, des critères, des comparaisons. Donc, la performance, c'est ce que je vais faire.
Donc, j'évaluais ma valeur. Plus j'en faisais, plus ça revenait dans ma valeur. J'avais l'impression que j'en valais plus. Le rendement, c'est la production et le revenu obtenu par rapport à une ressource. Donc, plus j'en faisais, plus c'était payant pour Dieu. Fait que j'avais un peu l'impression, dans le fond, que Dieu était une espèce de PDG. Moi, j'étais son employé. Puis en plus, j'étais dans le ministère, j'étais pasteur. Donc, un peu comme si plus j'en faisais, plus je me donnais, plus je faisais de pastoral. Et même la prière était devenue un exercice pour avoir un rendement et une production plus grande comme chrétien. C'était complètement tout croche. Et comme vous le savez, j'ai tapé le burn-out à un moment donné et tout ça. Je réalisais pas qui j'étais en lui et je réalisais surtout pas ma valeur en Jésus. C'était que je croyais que c'était moi ou les autres qui fixaient ma valeur. Et le jour où j'ai réalisé que celui qui fixe ma valeur ou ta valeur, c'est Dieu et personne d'autre que Dieu. Et que ce prix-là qu'il m'accorde est immuable. C'est le prix qui était prêt à payer pour moi. Je vaux beaucoup plus que tout ce que je peux croire. Moi, je me vois comme le blue car tout rouillé. Lui, il me voit comme son précieux. Ah ouais, pas parfait. Il me voit tel que je suis, mais lui, ce qu'il voit, c'est qu'il voit Jésus au travers de moi. Et il me voit après. Un jour, on va être pour l'éternité, dans la félicité, la perfection. Et là, on va être complètement connu comme lui, il nous connaît. Et ça va être un moment fantastique. Donc, je me voyais comme ça. Fait que j'avais l'impression que c'était comme une espèce de réservoir, là, où il y a des jetons. Puis que là, c'était important parce que ces jetons-là, c'était mes jetons. Donc, je devais les garder que pour moi. Il fallait que je fasse attention pour ne pas les gaspiller. Puis quand je faisais des bons coups, ben là, je ramassais des jetons pour avoir un plus gros réservoir. Fait que j'étais toujours un peu avare de mes jetons jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise que c'était pas une citerne percée, mais plutôt une coupe débordante. C'est-à-dire qu'il y avait un flot continu de jetons, si on pourrait dire ça comme ça. C'est la grâce de Dieu. Et moi, ce que le Seigneur attendait de moi, c'est que je distribue l'amour, les jetons, autour de moi. Et il y en avait à profusion parce que c'est infini. C'est Dieu qui fait les choses au travers de moi. C'est pas à moi à les faire. Ça ne change rien à ma valeur parce que la valeur est déjà là. Je pense que tu commences à le comprendre, là. Donc, le repos, le repos est quelque chose de vrai, de réel, d'immédiat et d'actuel. Je peux me reposer en lui et je ne perdrai pas ma valeur. Si je fais rien aujourd'hui, personne ne meurt. Dieu continue son œuvre. Et s'il fait quelque chose à travers moi, j'en suis heureux. Et s'il ne fait rien à travers moi, non, ça n'a pas d'importance, ça ne changera jamais rien par rapport à ce que je vaux. Et ça enlève un stress de fou, mais ça demande de la réflexion, ça demande de la prière, ça demande même de la supplication pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ça dans notre vie. Euh, Ensuite, j'ai compris que j'avais une utilité. Je mêlais toutes les choses. Mon utilité, c'est être un père, être un mari, être un. Je suis utile dans la société. J'accompagne les gens, je fais des petits podcasts et tout. Mais tout ça, ça ne change rien par rapport à ma valeur, par rapport à mon identité. C'est des moyens que j'utilise pour que les gens autour de moi puissent rencontrer Jésus et voir sa gloire. Et ça change complètement les choses. Il n'y aura pas de podcast au mois d'août et j'en suis très heureux. Si j'avais l'impression que ce podcast-là vient ajouter à ma valeur, je me mettrais à paniquer. Mais sais-tu quoi? Dieu va continuer à faire son travail. Moi, je vais être absent et c'est lui qui fait le travail. Donc, on va continuer à prier pendant ce mois-là. Je vais entretenir ma relation avec Jésus. Je vais lire la parole, me laisser imbiber par lui. Et puis, on est libre. On est libre. On casse les chaînes. C'est tellement magnifique. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui.
Si cet épisode-là t'a fait vibrer, on pourrait dire ça, écoute, prends le temps de le marquer dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo. Dites-le moi, ça change des choses. Hein, quand on fait un commentaire, la vidéo se propage. Quand on like, la vidéo se propage. Et si vous trouvez que c'est un contenu qui pourrait être utile à plein d'autres gens, ben, allez-y, profitez des algorithmes. Puis abonnez-vous. Si vous ne voulez pas rien manquer, c'est pas compliqué. À partir de septembre, je n'ai pas encore décidé encore dans quelle direction on va aller. Je vais voir ça là, dans le mois d'août, là, donc pas de panique. Et bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça t'a aidé à comprendre que tu as une valeur inestimable. Et si tu n'as jamais rencontré Jésus, ou si Jésus t'a jamais rencontré, mais je pense que Jésus court après toi aujourd'hui. Prends le temps avec lui. C'est bon? Fait que là-dessus, on se revoit en septembre, puis tout ce que je te dis, ben, tu sais c'est quoi? À plus! Tu viens d'écouter le balado des Sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!